Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut. Ah, vous attendiez Marcus? Non, il est pas là aujourd'hui. Le Marcus, aujourd'hui, c'est Warcus, le méchant Marcus. Venez, on va tester un truc, c'est pas de la gnognotte. Ça s'appelle Saints Row. Saints Row, c'est un gang avec des signes de reconnaissance, comme par exemple des t-shirts, des gros flingues et des grosses pompes comme ça, des belles pompes bien classe, en écailles de crocodile, en diamant et en peau d'ours, c'est comme ça. Et dans les Saints Row, on a des flingues, toute taille de flingues, et des engins, croyez-moi, extrêmement impressionnants et très lourds, comme cette superbe épée à deux mains en forme de... Enfin en forme de, vous aurez deviné quoi. C'est pourquoi, ce soir, c'est pas Marcus qui vous fera chez Marcus, c'est moi, Warcus. Parce que les enfants, si vous êtes encore déjà devant le poste, il faut aller vous coucher maintenant. Allez, bande de petits morveux, retournez au lit. Ce jeu, c'est un jeu 18+. Si vous voulez voir des horreurs, vous restez, sinon, vous allez vous coucher. C'est pigé? Très bien. Bon, super. Alors, maintenant que les gamins sont partis, on va pouvoir jouer entre adultes à Saints Row, qui est un jeu juste absolument délirant. Vous connaissez GTA, évidemment. Saints Row, c'est un peu la version parodique de GTA, en quelque sorte. Je vais lancer la cinématique d'intro de la mission. Ça va vous, tout de suite vous mettre dans le ton, vous allez voir. When I left Stillwater for the Senate, Ça commence comme une inauguration d'un pont, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ça c'est moi, avec mon gang des Saints Row, donc on est tous en violet. C'est le principe de base. Et le gros à l'arrière s'appelle Oleg, c'est mon pote, il est super costaud. C'est un mec qui a servi de base à une sorte d'armée de clones. Et regardez les gros ciseaux qu'ils utilisent pour couper les rubans aux États-Unis d'Amérique, c'est comme ça. Et voilà un gang d'affreux catcheurs qui va semer la pagaille dans toute la ville. Donc voilà, c'est parti, des cascades, du grand n'importe quoi. Encore une fois, Saints Row, c'est vraiment la parodie de GTA. Vous voyez, il y a des films comme par exemple Scream qui font un peu peur, et puis des films comme Scary Movie qui parodient des films qui font peur. Bah là, vraiment, on comprend que Saints Row, c'était leur ambition, c'était se foutre un peu de la gueule de GTA. Et franchement, c'est réussi. C'est du grand n'importe quoi, des cascades hallucinantes. Quand vous allez jouer, vous allez voir au bout de 5 minutes, vous aurez déjà descendu 2 hélicoptères ou 3 à coups de lance-missiles. Fait des trucs absolument incroyables. Il y a vraiment des choses hallucinantes dans ce jeu. Voilà, tout le monde se tire dessus au lance-missiles, au bazooka. Les armes, le godemichet c'est rien à côté des autres armes qui vous attendent. Il y a par exemple des vraies armes de guerre, hein. On peut déclencher un tir de missile aérien depuis le ciel jusque sur ses adversaires. Enfin, il y a vraiment des trucs hallucinants. Vous voyez, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. On se casse la gueule du haut du pont, paf, des cascades, on fait tout péter. Et donc là, je suis arrivé, il y a 3 grosses îles en fait dans ce jeu, vous allez voir, ça ressemble un peu à Manhattan, mais qui serait divisé en 3 grosses îles. La première partie se passe sur la première île, ensuite sur la deuxième île et la troisième île. Là, on va commencer sur la deuxième île, j'arrive au moment où on peut enfin basculer sur la deuxième île. On va essayer de reconquérir notre territoire, puisque c'est toujours un jeu de guerre des gangs où il faut reconquérir son territoire. Et l'espèce de personnage jaune, c'est moi. Puisqu'on peut choisir son personnage des pieds à la tête jusqu'au bout des ongles. J'ai décidé de faire une sorte d'Homer Simpson, tout jaune. Je lui ai mis un casque parce que c'était joli. Vous allez voir qu'il a un sac à dos en forme de chat dans le dos. Superbe, des talons aiguilles. Et sinon, il est habillé comme Homer Simpson, une cravate, une chemise et un petit flingue. Et voilà mon pote Oleg. Très bien. watch us. Just relax, Shandy. All right, big man, what do you got? J'aime beaucoup la tête de mon gars. Bon, ils vont nous dire, je zappe un petit peu, mais on va nous dire qu'il faut récupérer une fille du FBI qui va pouvoir nous aider dans notre lutte contre la mafia. Sachant que les Saints, depuis le dernier épisode, sont devenus extrêmement connus. Il y a des produits à leur effigie, des t-shirts évidemment, mais aussi des boissons énergisantes, des choses comme ça, énergétiques, je sais pas comment on dit. Et de temps en temps, par exemple, en plein combat, il y a un gars qui vous arrête pour avoir un autographe, ou des choses comme ça. Donc le principe, c'est du vol de voiture comme dans GTA, mais pas que des bagnoles. Il y a aussi des avions, il y a aussi des motos, il y a toutes sortes de bagnoles. Et bien sûr, des bateaux. Donc je voulais commencer par un truc un peu atypique. On va faire un petit peu de bateau. Allez, venez les amis. Donc vous avez vu, c'est en VO sous-titré. Et il y a vraiment des très bonnes vannes. C'est vraiment très très drôle. Comme dans GTA, il y a des tas de radios. Donc ça permet aussi d'écouter la radio et d'avoir des vannes pas possibles à la radio. Des fois, ils prennent les auditeurs au téléphone, ça se pissait dessus de rire. On arrête la mission tellement c'est drôle. Enfin vraiment, ça a été fait en partie par les gars qui font
Robot Chicken, que j'adore. Donc on retrouve Seth Green et toute la bande qu'on fait des dialogues, il y a vraiment des trucs très drôles. Donc voilà le bateau que je dois attaquer. Et ben on va pas y aller par 4 chemins, on va carrément foncer dessus. C'est ça Saints Row. On fait n'importe quoi, voilà, ça s'appelle une arrivée en fanfare. Maintenant on va descendre et on va commencer à flinguer des gars. Alors regardez les armes, j'ai un tas de trucs, j'ai du fusil de sniper, j'ai de la mitrailleuse, j'ai du fusil à pompe. J'ai vraiment tout ce que je veux et franchement c'est pas bien compliqué. C'est vraiment la simplicité dans tout le bonheur quoi. Enfin vraiment, on peut attraper un gars sans servir comme otage. Voilà, ça permet de dégommer les autres pendant ce temps-là de manière un peu rapide. Je suis en train de recharger devant tout le monde, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est pas très grave. Vous voyez, ça passe quand même. En gros, on peut faire à peu près n'importe quoi dans cette row, ça marche quand même. Et une fois qu'on a plus besoin du gars, hop, on le rejette à la flotte. Voilà. Je crois qu'il y en a encore un qui est par là. Ah ben elle le tient en otage elle aussi. Alors eux c'est mes potes évidemment, une super bombasse, un autre gars, vous êtes souvent avec des potes pendant le jeu et ça change à chaque fois. Vous avez toute une bande, vous avez votre équipe, vous pouvez les habiller comme vous voulez avec l'uniforme des Saints, c'est vous qui choisissez. Ah et voilà la fille du FBI, ah lui il essaie de se barrer. Voilà, comme ça c'est fait. On va la libérer et elle va peut-être nous filer quelques informations. Bah alors, elle est détachée là. Non, j'ai pas tellement l'air d'un fédéral. Regardez, alors juste voilà, regardez mon perso, je trouve ça génial quand il y a des cinématiques de voir la tête de mon perso. Vous pouvez faire une femme aussi, hein. Vous pouvez augmenter la taille de ses seins. Quand c'est un mec, vous pouvez augmenter la taille de son sexe. Enfin, ils se sont lâchés, ils ont vraiment fait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Ma mission, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui, c'est pour ça que les enfants, vous devriez être couchés. S'il en reste encore, attention, je vais sévir. S'il y en a qui n'ont pas été effrayés par Warcus et qui sont restés, allez vous coucher parce que là, c'était juste violent. Maintenant, ça va venir, franchement, dégueulasse. Donc, accrochez-vous. Ma mission consiste à m'infiltrer dans un club sadomaso. Donc, voilà le genre de mission qu'on peut avoir dans Saints Row. Je trouve ça assez fabuleux. Donc voilà ma bagnole officielle des Saints. Mais comme d'habitude, je peux prendre vraiment n'importe quelle bagnole, ça pose pas de problème. Voilà, là je suis avec mon ami en voiture, essayer de pas trop écraser des filles, ça sert pas à grand chose. Donc vous voyez, ça grouille de vie de tous les côtés. Là je vois la police, donc je vais me tenir à peu près tranquille. Ah bah si on me rentre dedans, je peux pas faire grand chose. Il y a un petit accident de voiture imprévu. Donc on peut vraiment faire le tour du pâté de maison. Vous voyez que le GPS, on peut pas être plus clair. Vous voyez les grosses flèches jaunes, ça veut dire qu'il faut que je tourne à gauche. Moi j'aimerais bien prendre une autre bagnole, juste pour vous faire voir un peu les bagnoles qui sont disponibles dans le jeu. Et vous voyez, le GPS a attrapé le coup, il m'a remis des flèches à l'endroit. Voilà. Donc là je suis dans un quartier un petit peu miteux, mais il y a des quartiers beaucoup plus huppés, qui ressemblent un peu à Manhattan. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Voilà, par exemple. Juste pour... voilà, on saute en marche, on est comme ça. Donc ça, par exemple, c'est une bagnole... Voilà, je saute comme ça, c'est beaucoup plus classe. C'est une bagnole pour nettoyer. Un scrubbler, c'est pour nettoyer le sol. Il y a vraiment des bagnoles, c'est n'importe quoi. Bon, ça manque un peu de classe, donc je vais pas le garder, mais... Une des bagnoles, par exemple, c'est le professeur Genki, qui est une des personnalités que vous verrez dans le jeu, qui a mis au point une voiture qui aspire les gens et qui ensuite les recrache à travers une sorte de canon, comme un canon humain, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, aspirateur à l'avant et canon humain à l'arrière, enfin vraiment n'importe quoi. Il y a des motos, on peut faire de la roue arrière, on peut faire des cascades, on peut faire des tas de trucs, des taxis, des bennes à ordures, enfin vraiment, il y a vraiment de tout. Bon, moi je suis en train de me perdre dans cette petite ville et je vais faire demi-tour et on va aller à ce club échangiste, peut-être juste prendre une autre bagnole. Je voulais vous faire voir quand même quelques voitures. Bon, celle-là elle est rigolote, je sais pas si on tiendra à deux dedans. Voilà, vraiment des voitures assez improbables, on dirait voitures japonaises ou je sais pas. Ah, j'ai oublié mon camarade, vous avez vu, il a sauté par la portière. Alors je vais vous faire vite fait les radios. Cabron, ça veut dire connard, c'est la radio latino. Oh merde, du coup je regarde pas du tout la route et j'écrase plein de gens, mais on s'en fout, dans ce jeu on s'en fout un petit peu. Nous avons des musiques de hard rock, hein. Il faut quand même que je regarde la route. Nous avons voilà, mixtape avec nos trucs préférés. Rhyme, K-Rhyme, il y a des trucs de rap, il y a même des trucs français d'ailleurs. Et musique classique. C'est toujours classe de jouer avec une petite musique classique, moi j'aime bien. Bon, et je vais arrêter de regarder l'autoradio et je vais me concentrer juste sur la route, puisque nous sommes censés aller à ce club échangiste. Pas échangiste d'ailleurs, comment dire, club sadomaso. Ah, j'étais à 50 mètres. Tout ça sur une petite musique magistrale.
Allez, on descend, on est arrivé. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même la classe avec mon sac à dos en forme de chat. Donc voilà le club échangiste, vous noterez l'élégance du mobilier. Voilà, regardez les lampadaires, c'est quand même super classe. Ça c'est juste les lampadaires à l'extérieur. Donc tout est de bon goût, hein, évidemment. Et on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir que c'est encore plus de bon goût. Voilà les gars qui sont à l'entrée, en train de boire un petit café tranquillou. On entend un peu du bruit, une rumeur. On pense qu'il y a la fête à l'intérieur, effectivement. C'est un petit peu la fête, donc il va falloir que j'interroge différents clients pour savoir où est le gérant. Bonjour, je ne vous dérange pas? Oh, si, apparemment. Donc là, les enfants, vous êtes couchés à partir de maintenant, hein. Sinon je ne peux plus rien pour vous. On va l'interroger. Tell me where Zemos is or I'm gonna beat you stupid. Oh yeah! Ah oui, il aime bien qu'on le frappe, donc évidemment, ça compte pas tellement. Il est en train de se faire battre par une infirmière cochonne, donc c'est pas son truc. Oh, je peux peut-être lui fixer. Alors voilà, une des armes, c'est une épée à deux mains qui a une forme un peu étrange. Voilà, quand on sait qu'on peut faire plaisir, après tout. Donc bah, je vais la garder, cette arme-là, pour aller interroger les clients. Tout de suite, ça impressionne, hein. C'est ce qu'on appelle un gros calibre. C'est énorme, donc regardez, c'est la fête ici, hein. Tout le monde danse, ça se trémousse. Voilà, tout le monde est en porte-jartel. Enfin, c'est... J'adore, j'adore. Ils se sont vraiment fait plaisir et ça fait plaisir à voir. Alors, on va aller voir. Alors voilà, là, il y a une infirmière cochonne qui danse dans une cage, le regard attendri d'un homme en cagoule. On va aller voir dans cette pièce. Ah, encore une infirmière cochonne qui se fait lécher les bottes par un gars. Visiblement, un petit ange. Pourtant, elle a l'air si angélique, je vais l'interroger. You the manager? I don't know anything. I'm just here for a bachelor party. Bon, très bien. Allez, on va le jeter par là-bas. Voilà, dehors. Admirez au passage la pièce, hein, il y a des instruments qui se promènent un peu partout. Il y a cette boîte superbe avec des caquettes jusqu'au plafond. Regardez, même le ventilateur, c'est pas toi, voilà. Le ventilateur est quand même super design. Je pense que Valérie Damido adorerait ça pour son relookage sur M6, ça lui ferait plaisir. Voilà, donc ils ont vraiment le sens du détail. On peut visiter un peu toutes les pièces, c'est pas forcément utile, mais voilà. Donc là, il y a carrément une cage, voilà. Et des instruments un peu curieux qui remuent dans tous les sens. Heureusement que c'est dans la pénombre, hein, tout ça. Donc je rappelle que le jeu est 18+, hein, vraiment. Bon, de toute façon, c'est marqué en bas de l'écran. Vous ne devriez pas regarder ça, les enfants. Voilà, on va aller voir par là. Le propriétaire doit pas être loin. Bonjour. Ah bah alors lui, il me tire dessus, carrément. Bon bah tant pis, on n'aura pas droit à mon épée à deux mains. On va y aller carrément. Les gars sont défendus par des filles en porte-jartel. Peut-être la prendre en otage. On va la calmer, voilà. Et l'autre a pas l'air de se débattre. Voilà, tiens, on va regarder une petite vidéo pendant que je m'occupe de ton patron. Très bien. Bon alors, toi là, parle-nous. Where's Zemos? On cherche un gars qui s'appelle Zemos. If I say anything, the DeWinter sisters will cut me off. If you don't say anything, something else is getting cut off. He's in the pony Les bonnes blagues. J'adore. L'écurie, donc il y a carrément une écurie, c'est surtout ça que je voulais vous montrer en fait. Voilà, ah d'ailleurs ils arrivent par cette petite porte. Pousse-toi camarade, voilà, je n'arrive pas. Donc vous voyez, je tire vraiment à côté comme une truffe, ça pose pas trop de problèmes, c'est vraiment pas un jeu qui nécessite beaucoup de dextérité. On est vraiment là pour s'amuser, et autant parfois dans... Ouh là là, il y a un peu de monde. Est-ce que j'ai pas une arme un peu plus rigolote dans tout ça? Bah j'ai des grenades déjà. Allez tiens, une petite grenade en bas de l'escalier, ça ferait peut-être pas de mal. Voilà, ça va calmer tout le monde. Ça, c'est une grenade électrique. Ça permet de désactiver... un gros champ de force. Et ça permet de désactiver tout ce qui est électrique. Voilà. Ouh, je suis peut-être un peu descendu un peu vite. Voilà. Il fait un peu sombre hein, dans tout ça. Heureusement qu'on a un vidéoprojecteur tout neuf avec une super résolution. Sinon, on n'en serait pas sorti, je pense. Il est pas là, Zemos. Où est-ce qu'il est? Il faut que je remonte. Bullet time, il a crié ou quoi? Oui, c'est pas la bonne entrée. Ça doit être par là. Voilà. C'est caché? Voilà, viens avec moi. Remind me to get some hand sanitizer after this. Je la vois pas, elle se cache dans le noir. Ah voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouais, en même temps, j'ai pas non plus des armes. Alors, il y a des tas d'armes. Vraiment, il y a des trucs hallucinants. Là, j'ai pas encore les plus rigolos. Alors voilà, on va trouver notre ami Zemos. Or just look for the guy with the Voilà, rhinestones. il a un He Z on dans his le dos, back. comme ça on le retrouve facilement. Out of here, man. Oh, well, shit, that's convenient. C'est vraiment du grand n'importe quoi, mais voilà, moi j'adore, je trouve ça juste rafraîchissant.
Et voilà, maintenant vous allez avoir droit les amis à quelque chose qu'on n'a jamais vu je crois dans la vidéo, une course-poursuite sur des petits chariots qui sont tirés par des esclaves. Voilà, donc un gars en string en train de cavaler, et moi je vais essayer de me débarrasser de nos poursuivants qui eux aussi sont à bord de petites charrettes comme ça. Donc voilà, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans un jeu vidéo, c'est du grand n'importe quoi, avec la charrette qui explose, il n'y a pas d'essence, il n'y a aucune logique, mais c'est pas grave. Ils sont comme ça dans Saints Row. Saints Row, c'est des rigolos. Voilà, et plus qu'une. Voilà. J'adore. N'importe quoi, mais j'adore. Et alors vous allez voir que lui en plus c'est une sorte de pauvre chanteur de R&B à 2 balles. Il parle tout le temps dans un vocodeur, ça s'appelle. Pull us around. Écoutez bien. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gangbang. Voilà. Il parle comme ça, il chante tout le temps, même quand il chante pas. Quand il chante pas, il chante quand même, grâce aux effets spéciaux, comme tous les branleurs d'aujourd'hui qui font la Star Academy et qui chantent comme ça, avec du vocodeur. Merci Mathilde, merci d'avoir modifié ma voix pour les spectateurs. Et merci de m'avoir prêté cet engin, parce qu'il était quand même dans le bureau de Mathilde, l'ingénieur du son, le truc. Hein. On se demande bien pourquoi. Sacré Mathilde, petite coquine. Mais je te comprends en même temps, l'engin est assez rigolo. C'est vraiment un truc qui a été envoyé aux journalistes, hein, avec le dossier de presse. Ils s'en sont fait voler d'ailleurs, c'est quand même hallucinant, ils s'en sont fait voler 25. Les mecs ont piraté la camionnette carrément, le truc. Ils ont été assez surpris de leur but, hein, à mon avis les gars. Là il y a un gang un gang adverse et ils m'en veulent visiblement. Donc on va les écrabouiller pour leur faire voir qui c'est le chef. Vous voyez, j'ai même pas besoin forcément de sortir les flingues. Je peux me contenter de les écrabouiller pendant que mon pote les flingue par la portière. Voilà. Et quand je dis mon pote, tout ça évidemment est jouable. Enfin évidemment, c'est pas évident mais c'est vachement bien. Et jouable en coopération. Vous pouvez jouer avec un pote en coop pour faire l'andouille à 2. Donc vraiment, c'est un vrai bonheur quoi. Déjà on rigole tout seul, mais alors à 2 c'est encore mieux. Vous voyez, j'ai pas besoin de sortir les flingues. Ou alors je pourrais laisser la voiture au milieu et l'exploser pour qu'ils soient pris tous dans l'explosion. Enfin vraiment il y a plein de façons d'écrabouiller des victimes et de venir à bout des autres gangs. Allez, je crois qu'il en reste plus que 2. Voilà, on va voir en marche arrière, ça c'est pas mal. Je vais charger la radio parce que là ça raconte mes exploits d'avant et je m'en fous un petit peu. Voilà, on va se mettre une petite musique un peu coolos. Voilà, opération gang détruit, que 2 sur 32, hein, je débute. Mais du coup, je suis en train de regagner des quartiers et du coup, des zones entières vont m'appartenir à nouveau. Voilà, donc on va faire un peu de chemin avec mon pote. On va aller à la mission suivante, je vais peut-être pas vous la montrer, mais je pense que ça vous donne quand même une idée de ce que c'est que Saints Row. Du grand n'importe quoi, et franchement du grand bonheur, moi j'adore, je trouve ça fabuleux. Ça fait du bien d'avoir des jeux où on déconne, on se prend pas au sérieux du tout. C'est vraiment des jeux, voilà, du grand n'importe quoi, mais après tout tant mieux. C'est vraiment rafraîchissant quoi. Entre ça et Skyrim, je sais pas, même si je préfère pas ça. C'est pas du tout pareil évidemment, c'est pas aussi riche, c'est pas aussi sérieux. Mais qu'est-ce qu'on se marre quoi, vraiment, il y a des grands moments dans ce jeu. Là j'en profite, je repasse de l'autre côté, regardez, une très grande ville, ça fait un peu New York de ce côté-là. Il y a un coin qui fait un peu Las Vegas avec des casinos, des trucs comme ça. On peut acheter des boutiques, on peut changer de fringues, on peut vraiment faire des milliers de choses. Encore une fois, c'est du GTA parodique. Donc toute la richesse d'un GTA au service de la décodade, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un bonheur. Allez, on va changer de radio. Pas terrible ça. La classique, il n'y a rien mieux que de la classique. C'est quand même bien de flinguer des gens. C'est quoi, c'est les 4 saisons de Vivaldi ou un truc comme ça? Voilà, il y a des poids lourds, il y a carrément des jets, il y a carrément des hélicoptères de combat, enfin vraiment. On peut vraiment faire des tas de trucs. Vous allez vous retrouver au début en train de faire du vol plané, sauter du haut d'un avion en flammes, enfin... Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Un peu comme Mission Impossible, je l'ai pas vu encore, mais il paraît que Mission Impossible est bien délirant. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 rapprochements à faire entre ces deux-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette petite bagnole? Non, ça va. Alors évidemment, les bagnoles, vous pouvez les récupérer, les mettre dans un garage, les customiser, repeindre tout, les jantes, tout. C'est vraiment... Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Là, j'arrive dans un quartier un peu plus sympa, un peu plus... comment dire, un peu plus funky, plus éclairé. C'est dommage d'ailleurs que ce soit de nuit tout ça, j'aurais voulu vous faire voir plutôt une mission de jour. Mais c'est pas grave, c'est joli, c'est joli aussi de nuit. C'est beau une ville la nuit, comme dirait Richard Boranger. Voilà. Et donc vous pouvez customiser votre personnage, je vous l'ai dit, de A à Z dès le début.
Et après, vous pouvez vous taper des petites opérations de chirurgie esthétique, histoire de vous refaire le visage. Si vous en avez marre d'avoir la tête d'Homer Simpson, comme c'est mon cas, vous pouvez complètement changer la tronche du personnage. Voilà, bon, je suis pas loin de mon but, moi, dans tout ça. Là, je vois des méchants. Je propose qu'on aille les écrabouiller, histoire de se distraire un petit peu. J'aime bien la méthode de je roule sur tout et n'importe quoi. Et vous voyez que le moteur physique est pas super exigeant. Même sans élan, j'arrive à défoncer des bagnoles et des mecs. Voilà. On va peut-être quand même descendre de voiture, histoire de se battre un petit peu comme ça. Et avec l'autre qui continue à parler. Ah, voilà une brute! Et donc ça, c'est mon pote que vous avez vu tout à l'heure à l'arrière de la voiture, a servi de modèle à ces brutes qui peuvent carrément soulever une voiture. Voilà, là je l'ai bien amoché. Je vais aller le finir. Souvent la façon de finir les mecs est assez classe. Voilà, j'ai mis une grenade dans la bouche. C'est assez efficace comme méthode. Vous voyez qu'il a plus tout à fait sa tête. Voilà. Voilà, on fait péter la voiture. J'ai bien 2-3 petites grenades pour le principe. Nice of you to show up, Oleg. Et voilà mon pote Oleg qui vient nous filer un coup de main. Donc vous voyez, moi je suis pas très doué, je fais un peu n'importe quoi et ça passe quand même. C'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est que vraiment, il n'y a pas de prise de tête. On se fait plaisir. Voilà, mon pote Oleg, c'est quand même... C'est bon d'avoir un pote comme Oleg. Hein. Quand ça tourne mal, vous pouvez lui passer un petit coup de fil. Oleg vient tout de suite à la rescousse. Don't worry, there's plenty of people left. Et donc Oleg, c'est un gars que vous avez rencontré au cours d'une mission... Ah, c'est un flic, mais c'est pas grave. Au cours d'une mission précédente, qui était captif et qui servait de cobaye pour servir de clone à tous ces espèces de gros Oleg qu'on voit un petit peu partout. Allez, je vais cavaler. Par où on rentre? Peut-être là-dedans, tout simplement. Bah oui, c'est là-dedans, je suis bête. Là, on va rentrer dans une sorte de salle de sport, d'entraînement qui fait aussi casino. Kenzie, Et on va retrouver quelques amis et quelques méchants, je crois bien. Allez, on va apprendre à faire du catch. Ah, mais c'est déjà l'heure de se dire au revoir, les petits amis. Non, on a encore un peu de temps, Alex. Ah, super, j'en profite. Ça passe vite hein, quand on a de bon Saints Row. J'aime beaucoup. Donc revoilà les méchants. Et revoilà la sous-préfète. Avec des mecs un peu énormes. Eh ben, on va essayer de les blaster quand même. Donc voilà, maintenant on va essayer de réunir un peu toutes les factions de la mafia. J'ai aussi un fusil de sniper, je vous ai pas fait voir ça depuis tout à l'heure, mais... Voilà, Oleg va s'occuper de lui, et moi je vais m'occuper des autres. Éventuellement au fusil de sniper, si je m'en sers pour leur tirer dans les genoux, ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour vous faire voir que c'est possible. Qu'est-ce que j'ai emmené j'ai pas utilisé de vraies grenades en fait depuis tout à l'heure. Voilà. Comme il reste bêtement groupé, voilà, on va leur balancer une petite grenade. Vous voyez que ça rigole pas, ça fait tout péter. De tous les côtés. J'aime pas les catcheurs, j'aime pas. Avec l'autre qui continue à gueuler avec son vocodeur, vraiment, vocodeur, pardon, j'adore. Ah, il y en a un là-haut, un énorme. Peut-être une grenade, ça pourrait le calmer. J'ai pas lancé assez haut. Et j'en ai plus. Peut-être des cocktails Molotov ou... voilà. Oh, le v'là qui descend. Et lui, il a visiblement du lourd, hein. Très lourd même, on dirait une sorte de mitrailleuse. Vite, prends un autre flingue un peu plus performant. Non, parce que face à ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oh, vite, j'ai un pote qui est tombé, il faut que je le réanime. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc regardez, hop, on le check tout simplement, il se relève. Franchement, on se prend pas la tête dans le jeu. Ça, c'est quand même top. Ça y est, je l'ai eu, hop, on va l'achever. Voilà. Une bonne claque. Et 2 bastos dans la tête. Voilà, et puis on va ramasser sa sulfateuse, ça paraît une bonne idée. Il reste des gens encore? Bah oui, il reste par exemple. Voilà, comme ça c'est fait. Ah non, ça c'est mon pote. Je le confonds un peu. Ah, lui il a un lance-flamme, donc je pense qu'on a intérêt à le dégommer très vite. Oleg s'est occupé de mon pote, très bien. Enfin de mon pote. La sulfateuse, voilà. Allez, on va s'arrêter là. On va juste terminer sur une petite cinématique où vous allez voir les rois de la mafia tous réunis. Je trouve ça magnifique, dont mon personnage. Enfin voilà, l'idée de Saints Row, c'est de se lâcher complètement
Alors certes, ça pisse pas loin, mais au moins ça pisse. Voilà, et c'est drôle, et c'est relou, mais voilà, j'adore. Donc voilà, Syndicat du crime. Au début, j'ai combattu un Belge quand même. C'est pas tous les jours dans un jeu vidéo qu'on combat des Belges. Et maintenant, voilà, le Syndicat du crime va s'organiser avec ce catcheur et les 2 assistants de mon ami belge, plus d'autres gens, plus des mecs un peu cyber, voilà, qui s'énervent un peu. Bon allez, je vous laisse les petits amis, c'était Marcus dans Saints Row, un très bon jeu, évidemment déconseillé aux moins de 18 ans, mais si vous avez plus de 18 ans, allez-y, régalez-vous, parce que qu'est-ce qu'on s'amuse. À bientôt, ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!